Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo axée sur la présentation du projet Monaco, une crypto-monnaie actuellement en cours d'ICO, ce qui correspond à une période de crowdfunding où les développeurs sollicitent des investissements extérieurs pour pouvoir financer leur projet. Alors, durant cette phase d'ICO, qui dure un mois, qui a été ouverte le 18 mai et qui se clôturera le 18 juin, vous allez pouvoir acheter vos MCO tokens moins chers que lors de sa sortie sur le marché, et c'est ce qui incite les investisseurs à se lancer dans les investisseurs qui croient dans le projet, à investir dès à présent pour pouvoir réaliser une plus-value lors de son lancement. Donc je réalise cette vidéo en raison des nombreux messages que j'ai pu recevoir me demandant si le projet était fiable, mais également suite à la sortie de la vidéo du hasher qui a lui-même investi dans le projet. Donc premièrement, je vais vous expliquer grossièrement en quoi consiste le projet, puis dans un second temps, je vous donnerai mon avis personnel et vous allez voir qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte et que c'est un investissement vraiment à risque qui peut potentiellement faire penser à un scam. Donc, premièrement, en quoi consiste le Monaco? Quel est le projet, la technologie, le problème qui cherche à être résolu et l'équipe de développement qu'il y a derrière? Alors, le problème qui cherche à être résolu, c'est que, en gros, le projet, ça va être de développer une carte, donc la Monaco Card, une carte Visa que vous allez pouvoir utiliser pour effectuer vos dépenses quotidiennes, où vous allez pouvoir stocker vos bitcoins et vos Ethereum, l'échanger en euros, en dollars ou quelle que soit la devise que vous souhaitez pour pouvoir rentrer dans le système de consommation, tout simplement intégrer les crypto-monnaies dans le système de consommation et avoir une carte bancaire dédiée à ses propres crypto-monnaies. Donc ça, c'est la première étape du projet, donc de créer une carte qui va vous permettre de dépenser vos crypto-monnaies dans la vie quotidienne. Le second argument commercial que met en avant la société Monaco, c'est qu'en gros, elle dit que vous allez pouvoir bénéficier en utilisant leur application qui est reliée à leur carte, puisque les deux vont être utilisés en même temps, c'est-à-dire que vous allez devoir télécharger l'application, créer un compte, stocker vos Ethereum et vos Bitcoins qui sera directement rallié à votre carte Monaco pour pouvoir effectuer vos échanges en termes de devises ou effectuer vos achats. Donc le principal argument commercial que met en avant la compagnie, c'est que vous allez bénéficier de frais interbancaires les plus faibles possibles, c'est-à-dire qu'ils vont comparer tous les frais interbancaires et que vous allez bénéficier du meilleur taux, en gros, de frais de change et que du coup, en gros, selon eux, en moyenne, vous allez pouvoir économiser entre 30 et 40 euros sur 500 euros dépensés via la Monaco Card. Donc ça, c'est les deux principaux problèmes que cherche à résoudre le projet et sur le papier, c'est vraiment très très intéressant, c'est-à-dire que ça permet de résoudre deux problèmes que les utilisateurs seraient prêts à utiliser Monaco Card si réellement, tout simplement, dans les faits, ça se produisait de cette façon. C'est-à-dire que si à chaque fois vous bénéficiez du meilleur taux interbancaire réellement, c'est-à-dire que si c'est déjà sorti et que vous bénéficiez réellement de ça, et que en plus de cela, vous allez pouvoir dépenser vos bitcoins et vos Ethereum dans la vie réelle, c'est quand même très intéressant et ça résout un problème, notamment au niveau des crypto-monnaies. Ça va faire découvrir le monde des crypto-monnaies à plein d'utilisateurs qui s'intéressaient pas forcément à ce domaine avant de découvrir l'application et la carte. Donc ça, c'est vraiment le projet en gros. Vous avez une vidéo sur leur site, donc je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description, une vidéo qui, ici, là, sur la slide bar en haut, où où il vous explique en gros toutes les fonctionnalités phares du projet et pourquoi ils ont mis ça en place. Donc, très important, regardez la vidéo. Il faut vraiment récolter un maximum d'informations si jamais vous souhaitez investir. C'est vraiment très important puisque par la suite, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs autres facteurs à prendre en compte et qui dégradent en fait la confiance qu'on peut avoir dans le projet. Donc là, il vous explique en gros à peu près ce que je viens de vous expliquer. La vidéo, vous pouvez la retrouver ici. Vous avez également le projet de financement. Donc là, comme je vous ai expliqué, le ICO dure un mois et en fonction des Ethereum reçus, c'est-à-dire que c'est la monnaie en gros qui a été investie dans le projet, eh bien vous aurez un taux en MCO token qui vous sera délivré. Par exemple, dans la première phase, entre 1 et 10 000 Ethereum collectés, un Ethereum a un taux de 150 MCO token. Et puis ensuite, ça décroît en fonction de l'investissement qui a été réalisé. Donc l'ICO se clôture, vous voyez, dans 6 jours. Et vous voyez le taux de progression de l'investissement qui s'est élevé à 45 909 Ethereum, donc ce qui fait pas mal d'argent quand même, etc. Voilà, vous avez l'équipe de développement, on va voir ça après. Et très très important, en bas de page, vous pouvez retrouver le white paper. Donc je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Et c'est là en gros qu'il y a toutes les fonctionnalités du projet, mais il y a vraiment tout qui est expliqué,
Logiquement, il y a tout qui est expliqué, mais vous allez voir que on va trouver et redire et qu'il y a certains points d'ombre qu'il faut éclaircir et qui sollicitent des comportements méfiants. Donc en gros, là, vous avez tout ce que je vous ai expliqué, mais dans les détails, comment ça fonctionne, les détails de l'application, vous avez des exemples également, etc. Et donc le principal avantage de la crypto-monnaie, c'est le problème qu'elle cherche à résoudre. Ça, c'est vraiment une innovation par rapport à d'autres crypto-monnaies qui cherchent simplement à copier le Bitcoin ou l'Ethereum pour se servir de la popularité éphémère de ces crypto-monnaies pour prendre un peu de valeur et ensuite se casser la gueule et abandonner le projet. Là, il y a quand même un projet derrière, une solution qui est apportée à un problème réel dans la vie quotidienne et qui peut permettre de faire encore plus connaître le monde des crypto-monnaies aux utilisateurs lambda. Donc c'est quand même intéressant de tout simplement de se renseigner sur le projet. Un deuxième avantage du projet, c'est que ils vont prendre en compte donc les monnaies ERC20 basées sur la blockchain Ethereum. Donc ça veut dire que dans le temps, ils vont pouvoir annexer d'autres crypto-monnaies, mais à deux conditions. Il va falloir qu'il y ait une certaine popularité liée à la crypto-monnaie. Donc Bitcoin et Ethereum, ça commence quand même à faire du bruit et il y a de plus en plus de monde qui connaissent tout simplement ces crypto-monnaies. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu les annexer dans leur application et dans leurs usages au quotidien. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une capitalisation du marché de la crypto-monnaie en question supérieure à 500 millions de dollars. Donc ça, vous pouvez retrouver là à la page 5 où il vous explique tout ça. Et du coup, ça veut dire que si jamais le projet fonctionne, ils vont pouvoir annexer d'autres crypto-monnaies. Et donc là, ça devient très intéressant puisque ça va pouvoir booster la valeur d'autres crypto-monnaies si jamais le projet fonctionne, encore une fois. Un autre avantage, c'est le nom. Le nom utilisé, donc là il s'agit de Monaco et c'est clairement identifiable, quoi. Même si on fait une analogie grossière avec la ville, les gens vont tout de suite manier le langage du Monaco, etc. Enfin, ils vont directement reconnaître l'appellation et c'est quelque chose de très important. Le nom de la crypto-monnaie, c'est vraiment important au niveau de son développement et de sa popularité. Même si ça peut paraître un petit avantage, c'est quand même pas négligeable et ça va permettre, à mon avis, si jamais le projet fonctionne, d'accroître sa popularité. Il y a il y a un autre avantage également, c'est que ça va pouvoir vous permettre si jamais vous obtenez la Monaco Card, que vous utilisez l'application, ça va vous permettre d'effectuer des taux de change dans toutes les devises en utilisant des Ethereum et des Bitcoins, tout simplement sans payer des frais de change vraiment importants. Et donc ça vous permet d'économiser, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc ça c'est le projet au cœur même. Et tout simplement ça va vous permettre d'annexer en gros le Bitcoin et l'Ethereum dans le processus de consommation au quotidien. Et du coup, là, les économies qui, pour l'instant, laissaient de côté un peu la blockchain et les crypto-monnaies vont forcément s'y intéresser. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de se pencher sur cette question. Et enfin, dans les aspects positifs que j'ai pu recenser sur la crypto-monnaie, c'est au niveau de l'équipe de développement, donc très 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 important, surtout le budget et qui est derrière tout ça. Donc là, je crois que c'est genre page 20, 21, voilà, il me semble, voilà, c'est ça. Donc là, Our Team, Management, etc. Et vous avez le profil de tous les développeurs et de leur poste au niveau du développement du projet, etc. Donc le PDG, celui qui est à l'origine du projet, c'est Chris Marszalek. Et vous avez plusieurs interviews sur YouTube. Ils ont donné plusieurs interviews, etc. Donc il y en a un aspect positif, c'est que déjà, ils exposent publiquement leur visage, leur identité. Et du coup, si jamais c'est une arnaque, c'est quand même difficile de pouvoir échapper à la législation. Si vous vous mettez à nu comme ça, si vous présentez votre visage, votre identité, c'est quand même compliqué d'échapper à toute législation si jamais c'était une arnaque depuis le début. Un autre avantage également, c'est que lors de cette ICO, il y a 30% des coins, donc MCO tokens, qui vont être vendus et sur la globalité, il va y avoir 17,6 millions de coins, donc c'est relativement faible par rapport à d'autres crypto-monnaies, donc ce qui assure quand même, ça va pouvoir jouer sur le phénomène de rareté. Si tout le monde s'y intéresse, il n'y a que 17,6 millions de coins. Je vous rappelle que le Bitcoin est à 16,8 millions, donc c'est vraiment intéressant et ça va pouvoir déclencher des effets inflationnistes. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour les points positifs et le projet en somme. Donc vous voyez quand même que si on s'en limite à ça, c'est vraiment très intéressant d'investir et là vous vous lancez dedans directement parce que le projet est vraiment très intéressant. Donc je vous invite vraiment à lire le white paper en entier, c'est très important, à faire vos propres recherches.
vos propres recherches, regardez toutes les biographies des développeurs et également à regarder la vidéo et des commentaires des gens, qu'est-ce qu'ils pensent du projet, et notamment sur des forums comme Bitcoin Talk, Ethereum Reddit, etc. Donc maintenant on passe au point négatif et ce qui me laisse penser, enfin ce qui cultive un sentiment de suspicion en fait où ça peut potentiellement être un scam. Premièrement, c'est que malgré le fait que le projet soit très intéressant et qu'ils disent que vous allez pouvoir utiliser votre Monaco Card où vous voulez, dans les distributeurs, etc., et qu'ils sont en partenariat avec Visa et Mastercard, donc ça ils vous le disent à plusieurs reprises en disant que c'est Monaco Visa Card, donc en gros elle va traiter avec la compagnie Visa et Mastercard pour pouvoir effectuer vos achats. Et ben moi j'ai pas vu le logo de Visa ou de Mastercard une seule fois, que ce soit sur leur site, sur leur projet de développement, leur white paper ou quel que soit autre dans n'importe quel autre produit qu'ils ont développé. Moi j'ai pas vu le logo de Mastercard ou de Visa, donc ça se trouve c'est tout simplement du bullshit. Ils n'ont jamais eu de partenariat avec eux et ça peut potentiellement laisser penser à un scam. Donc ça c'est le premier argument qui me vient à l'esprit. Deuxièmement, c'est qu'ils ont une stratégie publicitaire très très agressive. C'est-à-dire que si vous baladez sur YouTube ou des chaînes ou ces sites web qui traitent en général des crypto-monnaies, vous avez de la publicité pour Monaco qui est très très importante. Tout le temps, c'est omniprésent. Vous avez un encadré avec Monaco, Visa Card, etc. Donc là aussi, ça peut décourager et enfin, ça peut laisser un message de suspicion, notamment sur le bien fondé du projet. Ça sert à quoi de faire énormément de pub si le projet est fiable? Enfin, il y a quand même un doute il y a quand même un doute qui est créé notamment sur cette stratégie publicitaire et ça peut être un réel danger, etc. Donc, à se méfier également de ce point de vue-là. Deuxièmement, c'est que le projet, il existe déjà, il est déjà sorti. Alors même si ce n'est pas de la même manière, dans les mêmes fonctionnalités, etc., ce projet existe déjà et il s'agit de Token Card. Donc ça peut être vu comme un plagiat d'une crypto-monnaie qui a déjà été sortie et ça s'appelle donc Token Card. Et c'est sensiblement la même chose. Si vous regardez le white paper, etc., c'est la même chose. Donc là, si on se rend sur CoinCap et vous mettez Token Card, et bien là, vous voyez qu'il y a le prix, etc., que c'est sensiblement le même nombre de tokens sur le marché. Donc là, 23 millions contre 16,7 millions, c'est sensiblement la même chose. Et qu'au final, vous voyez que le prix n'est pas si intéressant que ça. Et que si jamais vous dépensez un Ethereum pour 150 Monaco tokens, et bien vous êtes déficitaire largement. Donc ça aussi, c'est également à prendre en compte. Quatrièmement, il y a une communauté qui est vraiment méfiante. Vraiment très méfiante à l'égard du projet. Donc du coup, qu'est-ce que ça peut entraîner? C'est une baisse de la demande et du coup de la valeur de la monnaie. Et du coup, c'est vous, si vous avez acheté des MCO tokens, ça va créer un effet déflationniste et vous allez perdre de l'argent. Donc là, par exemple, si vous rendez sur les forums connus comme Bitcoin Talk, là par exemple, il y a des petits arguments comme ça, mais les gens sont quand même méfiants. Là par exemple, ils vous disent ouais, il y a du plagiat au niveau du logo de Brave, donc qui était un ICO également, et le logo a été calqué sur celui de Brave, etc. Et les gens vous exposent plusieurs arguments pourquoi ils pensent que c'est un scam. Donc là, vous voyez, Scam Alert, c'est un white paper, nanana. Donc je vous invite vraiment à lire tous les messages des gens. Bon, il faut quand même rester objectif sur ce qui est dit, puisque la plupart du temps, il y a quand même juste des critiques qui sont lancées sans aucun argument derrière. Et c'est à vous de faire vos recherches. Donc je vous mettrai le lien de la discussion Bitcoin Talk dans la description. Et parallèlement, vous avez quand même le PDG, donc celui que je vous ai dit là, Chris Marzelek, qui a quand même répondu, etc. Donc il s'investit et vous voyez, il vous dit, pour ceux qui pensent que c'est un scam, moi je vous donne 3 raisons de croire dans mon projet, etc. Donc vous voyez quand même, s'il prend le temps de répondre, c'est qu'il a besoin de se justifier, etc. Donc c'est vraiment ambigu comme situation. Et le 5e défaut que je pourrais reprocher au projet Monaco, c'est le fait que le siège social est à Singapour. Donc au niveau de la législation, même s'il y a un certain suivi au niveau de la création de start-up et d'entreprise, c'est quand même assez relax et flexible. Du coup, c'est pas impossible qu'ils se barrent avec tout l'argent collecté. Donc là aussi, méfiance de ce point de vue-là. Néanmoins, moi je crois vraiment dans l'idée, même si ce n'est pas forcément cette compagnie-là qui va mettre le projet au bout du jour, je pense vraiment que le projet de base est très très intéressant. Moi j'ai été séduit
totalement par le projet, mais je pense que c'est vraiment, si je devais conclure, très très risqué et que je dirais que c'est à 60% un scam et 40% un projet qui a de l'avenir. Si je devais résumer, donc vous voyez que je balancerais plutôt du côté d'un scam, même si j'ai vraiment envie d'y croire. Donc pour vous prouver à quel point tout simplement je crois dans le projet, même si je suis très suspicieux, j'ai quand même, là vous voyez sur mon compte MyEtherWallet, investi donc 129 MCO, ce qui représente un Ethereum, donc c'est quand même assez important, ça représente à l'heure actuelle 300 euros, environ 300 euros en fonction du cours actuel de l'Ethereum. Et donc j'ai acheté des Monaco tokens, donc vous allez dans token sale et vous allez dans participate. Donc c'est vraiment si après tout ce que je vous ai dit, vous croyez encore dans le projet. Donc là vous voyez déjà, ils limitent la vente des tokens, ils interdisent à certains pays d'acheter des tokens aux États-Unis, à Singapour, en Inde et à Hong Kong. Donc à aucun moment les raisons sont mentionnées. Mais donc vous, comme vous habitez en France ou Belgique, etc., ou enfin dans un pays francophone, vous pouvez acheter des MCO tokens. Et donc là j'ai mis yes, donc évidemment il faut mettre no. Voilà. Et donc là, il vous donne la charte, très important à lire aussi. Moi, je l'ai lu intégralement et j'ai rien retrouvé à redire. Et là, ils vont vous demander votre email, donc vous renseignez un email, voilà. Et ensuite, ils vont vous demander de déposer, d'envoyer vos Ethereum. Vous pouvez uniquement acheter des MCO tokens en envoyant des Ethereum. Voilà, c'est leur politique d'achat. Et donc, vous allez envoyer ce que vous souhaitez en fonction du taux de conversion que je vous ai montré au début de la vidéo. Et vous allez donc vous rendre sur votre compte MyEtherWallet, envoyer des tokens, donc des Ethereum, et vous allez recevoir des MCO tokens qui seront délivrés dans votre balance lorsque le projet sera sorti sur le marché des crypto-monnaies, donc le 18 juin. Donc voilà, donc moi j'ai investi un Ethereum, mais je ne vous conseille pas de faire comme moi. C'est vraiment si après tout ce que je vous ai dit et tous les facteurs négatifs qui pèsent sur le projet, si vraiment vous croyez que ça peut réellement porter ses fruits, là oui, ok, investissez, mais moi je ne serais pas étonné de perdre mon Ethereum. Mais dans le cas contraire, j'aurais été content d'investir. Donc voilà, c'est vraiment un investissement à risque, il faut le prendre en compte. Vous pouvez faire d'autres recherches annexes pour tout simplement vous forger votre propre opinion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les dangers du Monaco et également sur les possibilités de gain. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si jamais elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao. Ciao.